Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de l'épisode 21 de la saison 6 de My Hero Academia. Un épisode vraiment très intéressant. Un épisode pendant lequel on a pu voir Lady Nagant à l'œuvre et ça nous a donné un combat épique face à Deku. Sans plus attendre, c'est parti. Avant de rentrer dans le combat, on parlera d'abord de All Might qui nous a fait un coup de pression légendaire comme il savait le faire. En effet, il était embusqué par deux voyous random qui voulaient l'attaquer. Et bon, du coup, ils ont voulu profiter du fait qu'il soit chétif pour l'attaquer. Mais le vieux All Might lui a mis un sale coup de pression. C'était vraiment magnifique à voir. Cette détermination de All Might, malgré qu'il n'a plus la totalité de ses pouvoirs, arrive quand même à être le héros, à dégager encore cette aura de symbole de la paix qu'il a toujours eu. Franchement, c'était génial. Même si ça n'en avait pas l'air, c'était une scène qui avait l'air ultra badass. On revient ensuite maintenant au combat entre Deku et Lady Nagant. C'était plus qu'un combat en vrai. Il y avait non seulement de l'opposition physique, mais aussi de l'opposition de pensée et d'idéologie, comme on a pu le voir. Pour reconnaître que Deku est en train de développer des capacités de combat ultra dingue. Deku est en train d'avoir un sens du combat maintenant de plus en plus affûté, comme on a pu le voir pendant le combat, où plusieurs fois il essayait de faire des tactiques avec son One for All, il combinait les haltères. À un moment donné, il essayait de combiner les haltères avec les haltères de fumée, haltères de fouet, pour pouvoir faire diversion, pour pouvoir utiliser le nouvel haltère qu'il a pu acquérir de la part du troisième. Vous savez, l'un des deux gars qui n'était pas forcément chaud à l'idée de partager le One for All avec Deku. Mais du coup, Deku a pu finalement s'approprier son haltère à lui, et c'est un haltère qui lui permet d'accroître sa vitesse, d'avoir un certain boost de vitesse, je peux dire ça comme ça. Je sais pas trop en quoi c'est différent du One for All, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que quand même, ça lui a donné un grand avantage dans ce combat, parce que grâce à ça, il a pu une première fois capturer Lady Nagant, qui ne s'est pas laissé faire du tout, puis la deuxième fois, finalement, a réussi à faire l'action qui, pour moi, était l'action la plus badass de l'épisode, mais on y reviendra comme ça. Il faudra aussi notifier que Lady Nagant, veut ou veut pas, a plusieurs fois eu l'occasion de tuer Deku. C'est quand même une sniper hors pair. Et chaque fois, en fait, qu'elle touchait Deku, on voyait qu'elle le touchait vraiment, qu'elle effleurait. Lady Nagant avait encore du bon, parce que clairement, elle aurait pu tuer Deku au moins 6 ou 7 fois pendant ce combat-là. Mais elle ne l'a pas fait, elle l'a juste effleuré. Ça a permis à notre Deku national de pouvoir toucher le cœur de Lady Nagant. Lady Nagant, en fait, avait pris Overhaul pour pouvoir en faire un appât pour Deku et le tester, si on peut dire ça comme ça. Parce que oui, Lady Nagant, en gros, cette rancœur-là qu'elle a en elle pour les héros, elle est profonde. Elle a grandi dans un système où il y a des héros qui faisaient le sale boulot pour pouvoir protéger une société qu'elle nommait société en carton. En gros, en fait, les héros, limite, ils tuaient les vilains juste pour se débarrasser des vilains. Et les vilains n'avaient pas le droit à la case tribunal. Il y avait les vigilantes qui étaient mis en place et dont faisait partie Lady Nagant qui s'occupait de faire le sale boulot de la commission qui était donc de vouloir tuer les vilains au lieu de les juger en fait. C'est quand même assez bizarre comme manière de procéder et du coup en fait Lady Nagant est restée comme ça pendant tout ce temps. Elle a accumulé de la frustration et elle se posait pas mal de questions parce que comment est-ce que le détenteur de la justice est supposé tuer tout le temps, est supposé tuer tout le temps les criminels. Les criminels sont faits pour être jugés, pas pour être tués. Est-ce que vraiment ces criminels-là méritaient d'être tués? Donc à un moment donné, elle se posait quand même pas mal de ces questions-là. Et donc du coup, une fois qu'on lui donnait une mission, elle a remis en cause en fait les ordres du président de la commission lui-même. Le président de la commission a senti comme une sorte de rébellion. Elle a voulu vraiment, elle a senti qu'elle voulait se rebeller. Et du coup, il a voulu la tuer, mais elle a été plus rapide, donc elle l'a tué. D'où la fameuse affaire comme quoi elle aurait tué un héros. Mais en fait, non, elle avait juste tué le président de la commission et c'était sous silence. Bref, donc Lady Nagant, remplie de cette rancœur-là envers le système de héros au complet, a voulu quand même tester des coups. Et elle a envoyé une balle, mais une balle ultra rapide sur Overhaul. Et là, du coup, en fait, Deku nous a fait un truc magnifique avec son nouvel alter. Il a fait une explosion de vitesse géniale qui a fait qu'il a réussi à dépasser à la course une balle de Lady Nagant pour sauver Overhaul. Non seulement cette action-là, elle était badass, mais elle a permis en fait à Lady Nagant de voir la bonté de Deku. Parce que Deku n'avait rien à faire. Hein. Deku n'avait aucun business à aller sauver Overhaul. En plus, même encore, Deku, on va Overhaul pour ce qu'il a fait à Eri et puis le million. Et pourtant, Deku, son ennemi juré, Deku allait le sauver. Et donc, ça a vraiment touché Lady Nagant. L'action finale de cet épisode, où il y a eu l'échange entre Deku et Lady Nagant, puis après, Deku arrivé avec un Manchester Smash à battre Lady Nagant. L'animation de cette scène, l'animation
cet épisode en général était vraiment génial. Genre vraiment, on va dire que maintenant, ils sont en train de mettre le budget au niveau de l'animation des combats et tout. Puis aussi, le fait que ce soit dans le noir et tout, ça a quand même donné un certain plus à la scène. Mais quand même, il faut féliciter. Il faut féliciter de l'animation parce que vraiment, c'était beau à voir. C'était beau pour les yeux. Franchement, chapeau. Deku attrape Lady Nagan et maintenant, en fait, Deku essaie de faire comprendre à Lady Nagan que la vie, c'est pas seulement du blanc ou du noir. Il y a du gris aussi. C'est pas tout le monde qui est méchant. La société de héros, oui, elle est bizarre. La société de héros, oui, elle est corrompue, mais les gens peuvent être sauvés. Mais ça peut être changé. C'est pas forcément du noir. Il y a du gris, il y a de l'espoir. Et donc, ce discours de Deku là, en fait, a montré à Lady Nagan de quel bois Deku se chauffe. Que Deku, en fait, il a l'étoffe d'un véritable héros. Mais malheureusement, il y a une contrepartie, évidemment, vu que Lady Nagan a reçu un pouvoir de All for One, bien sûr, All for One devait protéger ses investissements. Du coup, il a mis une bombe à retardement en Lady Nagan. Et du coup, au cas où les Lady Nagan ne coopéraient pas, cette bombe-là exploserait. Bombe qui a explosé. Lady Nagan est dans un sale état. Elle n'est pas morte, je pense. Et alors qu'elle tombe, Ox la rattrape dans une scène, ma foi, très touchante où Lady Nagan reconnaît qu'en fait, il y a encore du bon dans les héros. Ils arrivent quand même à sauver, enfin, ce qui reste de Lady Nagan. Endeavor et All Might arrive sur les lieux et Endeavor capture Overhaul. Je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur dans la revue précédente. Mais en fait, Overhaul, le boss dont il parle, c'est pas All for One. Le boss dont il parle, c'est son boss originel, son père adoptif, il me semble. C'est auprès de lui qu'il veut s'excuser pour avoir dévié du droit chemin, je suppose. Il dit que Lady Nagan lui avait promis, il commence à râler et tout. Et Deku lui dit, wesh mec, moi je vais m'occuper de tenir la promesse de Lady Nagan. Mais à une seule condition. Tu te rappelles de Eri? Ouais, c'est ça. Je vais devoir présenter tes excuses à Eri. Mais Deku, il est badass. Deku, il est trop badass maintenant. Deku, en fait, c'est incroyable. C'est plus le même Deku qu'avant. Et d'ailleurs, même j'avais la discussion avec mon frère pendant qu'on regardait l'épisode. Qui maintenant à Yue peut tester Deku en ce moment? En un contre un, à Yue, tester Deku. Il n'y a personne. Deku est trop cheaté. Bref, donc l'épisode se termine sur un Deku qui en a plus que ras-le-bol de All for One et qui est en train de contrôler sa rage envers All for One. Franchement, c'était un très bel épisode, hein. Vraiment, on n'en a jamais assez de Vigilant Deku. C'est vraiment une nouvelle dimension du personnage de Deku qui est en train de se montrer à nous. Et petit à petit, à chaque épisode, il maîtrise un alter différent du One for All. Cette fois-ci, c'était le Fagient, j'oublie toujours comment ça s'appelle, mais l'alter qui lui permet de augmenter sa force cinétique, qui s'est avéré être très utile dans ce combat contre Lady Nagan. Et ben du coup, en fait, le seul alter qui lui reste, c'est l'alter du deuxième, il me semble. Et j'ai hâte de voir ce que c'est. Je me rappelle plus trop, mais en tout cas, comment on ne peut que se réjouir parce que cette partie-là de la saison 6 de My Hero Academia est en train de recevoir en termes d'animation tout l'amour qu'elle mérite. Voilà, c'est toute cette petite revue de l'épisode 21 de la saison 6 de My Hero Academia. Si tu as aimé la revue, n'hésite pas à liker, à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez tous soin de vous et de vos proches. C'était tout pour moi. Que la force vous accompagne.